les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Ah, parce que de même naturellement, on apprend cette vérité-là. En fait, le temps a eu une vie et maintenant, on arrive à la plénitude du temps. Et notre corps, parce que Paul disait que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Tu vois, c'est comme toi, là où tu es là-bas, les forces que tu avais lorsque tu étais plus jeune, quand tu avais 15 ans, 14 ans, 13 ans, 17 ans, 18 ans, voire 25 ans, ce n'est plus la même vigueur que tu as en ce moment avec les âges qui ont avancé. Tu vois? Naturellement, il y a une décroissance, il y a une chute de la vigueur. Et donc, plus ta vigueur chute, de moins en moins tu vas te sentir à l'aise, de moins en moins tu vas te sentir mieux. De plus en plus, tu vas commencer à développer certaines maladies dues à des carences à cause du vieillissement. Tu vois? Et tu vas commencer à faiblir jusqu'à ce que tu ne vas pas te rendre compte, mais c'est au fur et à mesure que tu te tiens devant un miroir que tu vas commencer à voir maintenant les rides apparaître sur toi et puis tes cheveux vont commencer à grisonner, tu vois, ta vue va faiblir et puis à un moment donné, c'est des cancers, après c'est la mort. Donc, on est arrivé en ce temps-là où le temps a fait son temps. Et donc, comme le temps est en train de vieillir, en tout cas, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Non. Les choses vont aller en s'empirant. Et surtout, dans le cadre du tissu social. Hein, le tissu social, puisque même l'environnement est en train de se dégrader. Même sur le plan environnemental. Regarde par exemple nous, à Brazza, hier, il y a eu, avant-hier, la nuit, il y a eu une grande pluie, un orage, alors que dans les temps passés, la saison sèche était évidente à partir du 15 mai. Hein. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on est le 15 juin et la pluie est tombée il y a 2 jours de cela. Donc, les choses sont en train de se modifier. Il y a la dégradation de l'environnement et la nature commence à nous montrer qu'elle aussi subit le vieillissement du temps. Et il y a des maladies qui sont en train de venir, certaines maladies que nous ne connaissions pas avant, qui sont en train de paraître. Hein, vraiment, les dirigeants des nations prennent des décisions qui sont critiques les unes pour les autres. Et donc, voilà quoi. Voilà un peu là où on en est. Hein. C'est pas bon. De plus en plus, l'humanité est en train de se dégrader. Voilà. Donc, quand Dieu va donner le message au prophète du temps de la fin, parce que le message du prophète du temps de la fin, c'est Apocalypse 21, 5. Hein? C'est Apocalypse 21, 5. Parce que, et ça on peut le voir, dans la Bible, on dit, dans Apocalypse 21, 5, il est écrit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Tu vois? C'est ce message-là qui amène la fin du temps. Parce que les choses nouvelles vont exiger la fin des choses actuelles. Vous voyez? Et dans la prophétie de l'Apocalypse est très claire. Au verset 1 à 4 d'Apocalypse 21, on dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Tu vois, et au verset 7, il y a un détail très très important. Au verset 7 d'Apocalypse 21, Jean a écrit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc ici, c'est un peu comme le sujet que nous avons abordé, commencé à aborder le dimanche passé, concernant, comment on a intitulé ça déjà? Les âges dans les âges. Les âges dans les âges. Voilà, parce que quand on parle du 8e âge, le message du 8e âge, c'est Apocalypse 21, 5. Parce que c'est ça le message du prophète du temps de la fin. C'est ça le message du prophète du temps de la fin. Il vient pour une commission très claire. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Maintenant, qui va vivre l'exode du 8e âge? Parce que le 8e âge est l'âge du message du trône d'Apocalypse 21, 5. On nous dit déjà que les héritiers, et celui qui vaincra, héritera ces choses. Vous voyez, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et en plus de ça, c'est un nouveau tabernacle. Parce qu'on dit au verset 3, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, il y a une voix là, la voix du trône. Vous voyez ça? Et cette voix-là, c'est la voix d'Hébreux 4, 7 à 10. Parce qu'une voix, c'est un prophète. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Parce que le trône a une voix. Là, il ne s'agit plus du chandelier, c'est la voix du trône. Et la voix du trône ici nous rappelle la vision de Daniel 7. La vision de Daniel 7, 9 à 10a, parce que l'ancien des jours s'assoit sur le trône. Vous voyez. Et donc ici, il y a un détail très important.
qui nous est donné à partir du verset 9. Parce que comment est-ce que Jean voit ces choses-là? Tu vois? Au verset 9 d'Apocalypse 21, on dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc, Jean, l'apôtre, voit la vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre après avoir été élevé en esprit sur une grande et haute montagne. Et ça, c'est en parallèle avec le Deutéronome 34. C'est très important. Vous voyez, parce que ici, pourquoi il faut qu'on saisisse le parallèle qui existe entre Apocalypse 21, 1 à 5, 7, 9 à 11 et Deutéronome 34, 1 à 8. Vous voyez ça? Parce que le fait déjà que Jean l'apôtre, au verset 9, dit que pour qu'il voie l'épouse, il fallait qu'on le transporte en esprit sur une grande et haute montagne. Ça veut dire déjà que la foi ne rentre pas dans le 8e âge. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Parce que le parallèle de Deutéronome 34, 1 à 8 nous fait comprendre une chose, que Josué intervient dans Apocalypse 1 à 5, 7. C'est Josué, la voix de Dieu ou la voix du trône d'Hébreux 4, 7 à 10. Pourquoi? On va aller dans Deutéronome 34. Parce que beaucoup de frères n'ont pas cette grâce. Mais Dieu nous a quand même fait grâce de relever cette vérité-là. Vous voyez? Parce que ici, nous parlons souvent des Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14, qui ne sont pas les Hébreux 12. Hein? Parce qu'il y a une différence. On va aller d'abord dans Deutéronome 34. On va là-bas. Et ici, là, il y a une vérité qui est très importante que nous devons reconnaître. La parole a une fin. La parole n'est pas éternelle. La parole ne traverse pas le Jourdain de la fin du temps avec nous pour entrer en possession du pays promis. Parce que la parole, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez? Et Josué est la figure du Nouveau Testament qui est le testament de la nouvelle création de Dieu. Vous voyez? C'est très important. On va aller dans Deutéronome 34. Parce que si Moïse est mort, alors que le messager, son message 101, vous voyez, Moïse ne pouvait pas traverser le Jourdain. Parce que la traversée du Jourdain, c'est un autre messager majeur. Et son message, c'est le placement, l'héritage. Il ne vient plus pour enseigner la loi. Hein? C'est quelque chose de très important. Hein? Comme disait l'Esprit, que quelle que soit la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. Oui, c'est une vérité qui est très essentielle. Ça a été annoncé dans les Écritures. Vous voyez, ça a été annoncé dans les Écritures. On va aller dans Deutéronome 34, au verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Donc, et là même, il y a quelque chose dans Deutéronome 33 qui précède là. Il y a un message très important. Attendez.
Non, c'est au Deutéronome 32. Au Deutéronome 32, il y a au verset 48. Deutéronome 32, 48 à 52 et Deutéronome 34, 1 à 12 nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement quand Jean arrive dans Apocalypse 21. Quand il parle de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, est-ce qu'il y entre lui-même? Est-ce qu'il est entré dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre? Vous voyez? Parce qu'on nous dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Vous voyez? Ici, ce n'est pas quelque chose d'invisible. Non, c'est quelque chose qui va se faire visiblement. Ce n'est pas une fin abstraite. Écoutez, Deutéronome 32, 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Écoutez ça bien. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Notez ça, ne l'oubliez pas. Parce que les 7 âges des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20, ce sont les âges du buisson ardent ou les âges de Moïse. Ces âges-là ne rentrent pas dans le pays promis. Vous voyez ça? Parce que pour entrer dans le pays promis, il faut être vivant et non pas mort. Ici, là, on nous révèle une vérité. Dit, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab. Donc, la montagne sur laquelle Jean est monté là, c'est le ciel de Jésus. Le ciel de Jésus, c'est l'antitype du pays de Moab, là où vont tous les morts en Christ dans la foi. Amen. Leur ciel, ce n'est pas le ciel des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, parce que là-bas, c'est un monde qui est physique. Ce n'est pas un monde qui est abstrait. Vous voyez? Parce qu'on a bien dit, la première terre et le premier ciel avaient disparu. Amen. Il y a eu un nouveau ciel et une nouvelle terre qui les ont remplacés. Donc, ça ne peut pas être des choses invisibles ou abstraites là. Non, 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 non. Amen. Monte sur cette montagne d'Abarim. Donc, la montagne d'Apocalypse 21, 9 à 11, là où Jean l'apôtre est monté pour voir les nouveaux cieux et la nouvelle terre au loin, c'est l'antitype de la montagne de Nebo. Vous voyez ça? C'est l'antitype du mont Abarim. Vous voyez? Quand Jean l'apôtre et quand Moïse est monté là, il a vu le pays au loin là-bas. Voilà pourquoi je vous avais dit, jusqu'à l'Apocalypse de Jean, on n'est pas encore au temps de la fin. Parce que l'Apocalypse, c'est un témoignage que Dieu a donné aux Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14. Et le prophète du temps de la fin vient avec le testament de la nouvelle création. Parce que souvenez-vous, pour que Noé puisse sortir de l'ancien monde, faire le voyage de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde,
il fallait qu'on lui donne un testament spécifique pour la fin du monde de son temps. C'était l'arche. Amen. L'arche du temps de Noé, c'était le testament de Dieu avec Noé pour la fin de l'ancien monde. Amen. C'est vraiment important. Parce que quand dans l'Apocalypse, les gens lisent que Dieu a dit à Jean de monter sur une haute montagne, ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie dans la prophétie. Parce qu'on dit que si une vision est scripturaire, il n'y a que l'écriture pour l'interpréter. Vous voyez? Donc quand on est dans Apocalypse 21, du verset 1 à 11 là, on est en fait dans le Deutéronome. Et donc l'Apocalypse, c'est le livre du Deutéronome. L'antitype du livre du Deutéronome, c'est l'Apocalypse. Voilà pourquoi on vous a dit que les âges des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20, ce sont les âges du buisson ardent. Pour traverser le Jourdain, il fallait que l'arche puisse rentrer en scène. L'arche est devenue conducteur de Josué pour placer Israël dans le pays de Canaan. Et quand l'arche entre en scène, ça veut dire que Moïse, la parole, la lettre, la loi, n'est plus là. Il a disparu. Parce que nous avons que 2 testaments. Il y a l'ancien qui est le testament du Sinaï et il y a l'esprit qui est le testament de la nouvelle création. Vous voyez? Et la prophétie est claire. Entre l'écriture et l'esprit, la vie se trouve dans le testament esprit de Dieu. La vie ne se trouve pas dans le testament des écritures du mont Sinaï. Parce que c'est là qu'on a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc quand on demande à l'apôtre Jean, dans Apocalypse, parce qu'on le dit, hein, on dit ceci, au verset 50 de Deutéronome 32, tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Vous voyez, il dit au verset 52 de Deutéronome 32, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On va dans Deutéronome 34 maintenant. Alors, Deutéronome 34, du verset 1 à 8, écoutez. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Le Midi, les environs du Jourdain, donc ayant été élevés sur une très haute montagne, il voit de loin les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, écoutez, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Écoutez, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, a le relais entre Moïse et Josué. Ça se passe dans Deutéronome 34. Parce que Deutéronome 34, 9 dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse.
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. D'accord? Amen. On repart dans Apocalypse. Repartons là-bas. Dans Apocalypse 21, on repart. Voilà, on repart dans Apocalypse 21. Écoutez. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Quand Jean décrit cette vision-là, quand les gens le lisent dans l'Apocalypse, ils ont comme l'impression que Jean était rentré dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tu vois? Maintenant, le détail qui vient tout chambouler, c'est au verset 9. Écoutez, Apocalypse 21, 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Alors, pourquoi est-ce que Jean, pour qu'il voie la vision de l'épouse, déjà dans Apocalypse 4, au verset 1, on lui avait demandé de monter. Dans Apocalypse 4, au verset 1, on lui a demandé de monter parce qu'une porte s'était ouverte au ciel. Parce que, pour qu'il puisse voir les choses qui devaient arriver après le mystère des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20, tel que détaillé dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, on lui a demandé de monter pour voir les choses qui vont arriver. Et quand Jean monte dans le ciel du pays de Moab, c'est-à-dire le ciel du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne vous fait pas entrer dans le ciel de la promesse. Le baptême du Saint-Esprit vous fait rentrer dans le ciel du pays de Moab. Or, qu'est-ce que nous voulons? Voulons-nous le ciel du pays de Moab ou nous voulons le ciel de la promesse? Vous voyez? Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit ne vous fait pas entrer dans le ciel de la promesse. Non. Avec le baptême du Saint-Esprit, vous mourrez comme Moïse au pays de Moab. Vous n'êtes pas entré dans le pays que Josué, la voix du trône de Dieu, doit présenter au peuple de Dieu au temps de la fin. Amen. Et l'y placer. Vous comprenez ça? Amen. C'est très important parce que aujourd'hui là, quand nous parlons de la fin du temps, c'est un autre ministère. Parce que au temps de la fin, c'est le message d'Apocalypse 21, 5 qui rentre en scène à ce moment-là. Vous voyez, Apocalypse 21, 5 est le message normalement du prophète de la fin du temps. C'est le message de l'avènement du Seigneur. Hein? Parce que beaucoup de gens se sont cassés les dents parce qu'ils ne connaissaient pas quel est censé être le message du prophète de la fin du temps. Il vient pourquoi? Pourquoi parle-t-on du 8e âge? Vous voyez? Pourquoi parle-t-on du 8e âge? Si on parle du 8e âge, parce que le prophète de la nouvelle création de Dieu, c'est lui le prophète de la fin du temps. Vous voyez? Il vient comme Josué montrer aux gens le chemin. Vous voyez? Parce que c'est son message, c'est le message de ce prophète-là. La colonne de feu n'est pas l'ange qui a montré le chemin du Jourdain à Josué. Non. La colonne de feu conduisait les gens au jour du prophète Moïse. Mais la colonne de feu ne traverse pas le Jourdain avec Josué. Parce que dans les âges des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20,
c'est la colonne de feu qui a conduit les gens dans ces âges-là. Mais nous remarquons une chose, cette colonne de feu-là n'est pas celui qui fond le Jourdain au temps de Josué. Vous voyez, Josué, quand Dieu l'élève, c'est l'arche qui conduit les gens en ce temps-là. Ce n'est plus la colonne de feu. Parce que beaucoup de gens ignorent la conduite de l'arche. Parce que tout au long de l'histoire, on a plus parlé de la conduite de la colonne de feu. L'arche, c'est un conducteur. Comme la colonne de feu était conducteur. Si l'arche est un conducteur, ça veut dire que il y a un ange de Dieu qui est... Là, c'est bon. Donc, on disait quoi, frère? On était où là? On voilà. Je disais ceci. La colonne de feu, c'est l'ange du buisson ardent. Ça, c'est ce que tout le monde dit. D'accord? Mais non. L'arche aussi est la figure de l'ange de Dieu qui doit venir auprès du prophète Josué, d'Hébreux 4, 7 à 8, la voix du trône. Vous voyez, le prophète du temps de la fin est la voix du trône de Dieu. Or, le prophète de la Odyssée, c'était la voix du chandelier d'or. Le chandelier n'est pas le trône. Vous voyez, le trône a une voix. Et nous savons tous que le trône ici, c'est le placement, c'est la rédemption de Daniel 7, 9 à 10, 13 à 14, 17 à 18, 22 à 28. Quand on parle du trône, on voit les assises de l'ancien des jours. Vous voyez? Et donc, l'arche est un conducteur, c'est une figure d'un ange de Dieu qui doit venir au temps de la fin et qui doit travailler avec le prophète d'Hébreux 4, 7 à 8. Vous voyez? Parce que quand on va au temps de Noé, ce n'est pas Noé qui conduisait l'arche, puisque l'arche n'avait pas de volant. L'arche n'avait pas de volant. On avait juste demandé à Noé et à sa famille et aux animaux de rentrer dedans. Mais la conduite de l'arche, ce n'était pas Noé qui conduisait l'arche. Vous voyez, c'est l'arche qui a conduit Noé de l'ancien monde au nouveau monde. Mais ce n'était pas Noé qui conduisait l'arche. Je veux que ça soit clair sur ce point-là. Si la colonne de feu conduisait le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'au pays de Moab, ce n'est pas la colonne de feu qui a pris Israël du pays de Moab pour le faire traverser le Jourdain et le placer dans l'héritage. Josué n'a pas conduit le peuple d'Israël avec l'ange de la colonne de feu. Non. C'est le prophète Moïse qui dépendait de la conduite de la colonne de feu pour conduire les enfants d'Israël. Et remarquez que tant que la colonne de feu conduisait le peuple, l'arche de l'alliance était voilée. L'arche de l'alliance ne pouvait pas conduire les gens. Vous ne pouvez pas avoir en même temps et la conduite de l'ange de la colonne de feu et la conduite de l'ange de l'arche du témoignage. Non. Eh oui. Parce que là, dans les assemblées, quand ils sont en train de prêcher tous les jours, ils prient Jésus. Jésus s'est clairement identifié à l'ange du buisson ardent, l'ange de la colonne de feu. Mais il ne s'est jamais identifié comme étant l'ange de l'arche. Non. L'ange de l'arche n'est pas intervenu dans la conduite de l'ange de la colonne de feu au temps du prophète Moïse. Vous voyez ça? Et le prophète Moïse a représenté les Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14, qui ne traversent pas le Jourdain. Parce que eux, ils ont eu un autre conducteur
ils ont campé avec un autre testament, le testament du Sinaï, qui s'arrête dans le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut pas aller au-delà du baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que je disais aux frères de la parole, qui pensent que le message du prophète Branham fait d'eux des gens meilleurs que les pentecôtistes des assemblées de réveil. Ils se trompent. Amen. Ils se trompent. Amen. Eh bien, ils se trompent. Ils ont tous la même grâce. C'est le baptême du Saint-Esprit. Même si Amen. sur les plans doctrinaux, ils ont des divergences de vues, mais c'est des pentecôtistes. Amen. Ils sont de la Pentecôte. Le message du prophète Branham, c'est ramener les gens à la Pentecôte des apôtres. Amen. Ça n'a pas de rapport avec l'héritage. Amen. Parce que quand on parle de l'héritage, Moïse doit mourir. Il ne rentre pas dans l'héritage. Amen. Et souvenez-vous que l'ange a clairement dit au prophète Branham à Green Smile le 7 mai 1946, comme il fut donné au prophète Moïse 2 signes. Vous voyez ça? Amen. Il te sera donné 2 poules, afin que le peuple sache que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors, si le prophète Branham est l'antitype du prophète Moïse, son message, ce n'est pas l'adoption, puisque on a bien vu dans les Écritures, il s'arrête au sommet du mont Nebo, au sommet du mont Abarim, sur le mont Pisgah, au pays de Moab. C'est là où eux tous meurent. Amen. Ils voient et saluent le pays de loin. Ils ne traversent pas le Jourdain, parce que pour traverser le Jourdain, il faut le message d'Apocalypse 21:5. Dieu doit déclarer ancienne et vieillie la création actuelle et tout ce qui va avec cette création-ci. Amen. Le testament du mont Sinaï, vous voyez, tout ce qui va avec le temps, Amen. tout ce qui va avec l'univers cosmique. Voilà pourquoi Paul disait que eux, ils ont connu en partie. Vous voyez, avec Moïse, vous connaissez en partie parce que vous n'êtes jamais entré dans le pays promis. Amen. Vous voyez ça? Amen. Tout ça, c'était des ombres qui annonçaient les choses à venir. Amen. Si la colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte au pays de Moab, c'était un ange qui s'est identifié à Jésus-Christ, qu'en est-il de l'arche qui a pris le peuple d'Israël du pays de Moab et les a fait traverser le Jourdain et les a placés dans leur héritage au pays de Canaan? Qu'en est-il de l'arche? Amen. Vous voyez, qu'en est-il de l'arche? L'arche, c'est un conducteur, c'est un ange. Vous voyez ça? Si la colonne de feu Amen. était Dieu pour Israël, l'arche aussi sera Dieu pour ceux qui vont entrer dans le pays promis. Parce que souvenez-vous, hein, au verset 7, il est écrit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, c'est au futur. Le Dieu des nouveaux cieux et de la nouvelle terre n'est pas le Dieu de l'ancienne terre et de l'ancien ciel. Non. Il y a 2 testaments différents. Il y a l'Ancien Testament qui a été présidé par Jésus-Christ. Et il y a le Nouveau Testament qui est le testament des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, du tabernacle, de la demeure éternelle de Dieu. Amen. Vous voyez, quand Moïse recevait les tables de la loi au sommet de la montagne du Sinaï, et lorsqu'il était descendu dans Deutéronome 34, qu'il s'était voilé la face pour empêcher que les enfants d'Israël puissent perdre leur temps sur son visage. Parce que Paul dit cette gloire qui était en train de rayonner sur son visage
était une gloire qui était en train de passer. Vous Amen. voyez, le testament de la gloire éternelle de Dieu vient maintenant là, au temps de la fin là. Ça va venir comme l'arche qui doit nous prendre de l'ancienne création pour nous amener dans le pays promis de Dieu. Amen. Vous voyez, si la colonne de feu, c'était un conducteur, au temps de la fin, un autre conducteur doit rentrer en scène. Ce ne sera plus l'ange de la colonne de feu. Au temps de la fin, c'est l'ancien des jours. Il est le Amen. Dieu de ceux qui vaincront. Amen. Il n'est pas Amen. le Dieu de ceux qui vont mourir dans les âges de la foi. Non. Parce qu'il le dit, hein, celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu. Je serai au futur. Amen. Il n'a jamais dit, il est le Dieu de ceux du temps actuel. Non. On dit, je serai son Dieu au futur. Et nous avons vu Amen. que celui qui vaincra, c'est un seul qui va vaincre. Nous avons vu que c'est Amen. le corps de Christ. Amen. Vous voyez ça? Et Amen. le Christ, là, pour qu'il vienne au monde, il faut que le testament des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, qui est la femme d'Apocalypse 12, 1 à 5, qui est une femme qui est royale, puisse être décelée. Parce que le corps de Christ n'est pas de cette vieille création-ci. Le corps de Christ est de la nouvelle création de Dieu. Vous voyez, quand on parle des conducteurs, nous devons faire la différence entre la colonne de feu et l'arche. Ça veut dire que depuis Adam jusqu'au prophète Enoch, c'est la colonne de feu qui a conduit cela. Mais pour sortir de l'ancien monde, pour entrer dans le nouveau monde, dans le 8e âge, c'est l'arche qui est le conducteur. Amen. Eh oui, parce que Amen. d'Adam à Enoch, il y a eu 7 âges qui se sont succédés. L'arche n'est pas rentrée en scène pour conduire. Amen. Vous voyez ça? Mais au temps de Noé, l'arche est rentrée en scène. Ce n'était plus la colonne de feu qui conduisait. Non. Amen. Et l'arche entre en scène pour nous faire sortir des choses anciennes et pour qu'on entre dans des choses nouvelles. L'arche est le conducteur en ce moment-là. Dans la Bible, ce sont des ombres qu'on a. Ce n'est pas une caisse qui conduit les gens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ce soit quelqu'un. Il y a un conducteur. Le conducteur ne peut pas être une caisse. Non. Si la caisse conduit les gens, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette caisse-là, il y a quelqu'un, il y a une intelligence qui dirige, que vous ne pouvez pas contrôler. Amen. Vous voyez? Et c'est ce que l'arche a fait pendant que les eaux du déluge étaient en train de foudroyer la terre. Vous voyez? L'arche savait là où il fallait conduire Noé et sa famille. Et quand le temps de ce jugement-là est passé, l'arche est allée se poser au sommet du mont Ararat. Et c'est là que Noé a compris que l'exode était terminé. Vous voyez? Amen. Et la même chose s'est encore passée avec le peuple d'Israël. De l'Égypte au pays de Moab, la conduite c'était la colonne de feu. Donc de l'Égypte au pays de Moab, là où Moïse meurt, on est dans le sein, là où il y avait la table de la proposition des pains et les 7 chandeliers d'or. La traversée du Jourdain, c'est l'ouverture du Saint des Saints. Et le placement dans le pays promis, c'est l'entrée dans le Saint des Saints. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout ça, ça a été annoncé dans des ombres, dans les Écritures. Vous voyez, Amen. la colonne de feu n'a pas conduit Israël au pays de Canaan. Non, c'est l'arche qui a conduit Israël dans le pays de Canaan. Mais la colonne de feu a conduit Israël de l'Égypte au pays de Moab, jusqu'à la montagne de Abarim, là où Moïse devait mourir. Amen. Et lorsque Moïse est mort, la colonne de feu avait disparu.
Et c'est là que Josué, quand on va dans Josué 1, on va aller dans Josué 1. Écoutez, dans Josué 1, on nous dit, après la mort de Moïse, suivez ça, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Écoutez ça. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, ici, là, on va découvrir la vérité sur la véritable identité du peuple de Dieu. Parce que Israël n'a été en fait qu'une ombre de ce peuple-là. Ce n'est pas Israël le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est Christ le corps. Amen. Et ce Christ-là a un nom. Ce nom-là est scellé. Il faut que les sceaux des 7 tonnerres soient décellés pour qu'on puisse connaître le nom du corps de Christ. Jésus avait un nom. Vous voyez, quand on parle du Christ dans la loi, il s'agit de Jésus. Mais maintenant, quand on parle du Christ dans la promesse, quand on dit que c'est un corps, mais ce corps-là doit avoir un nom. Amen. Sinon, autrement, ça n'a aucun sens. Vous voyez, le vrai peuple de Dieu, ce n'est pas Israël là, des 12 tribus de Jacob. Non, mes frères, non. Si Israël, des 12 tribus de Jacob, était le vrai peuple de Dieu, leur héritage ne serait pas Canaan, mais leur héritage serait les nouveaux cieux, la nouvelle terre de la promesse d'Apocalypse 21, 5. Dieu a son peuple, ce n'est pas le peuple d'Israël. Vous voyez, c'est là, au temps de la fin, quand Dieu enverra le prophète qui viendra avec la commission du message de la prophétie d'Apocalypse 21, 5. Là, on va connaître le véritable peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui doit hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est lui qui doit vaincre. Vous voyez, Jacob a préfiguré ce peuple-là. Parce que quand Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit et que l'ange l'avait déclaré vainqueur en disant que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Tout ça là, ce sont des ombres. Parce que Jacob dit, il a vu Dieu face à face et son âme a été délivrée. Vous voyez. Or, la Bible dit que la loi ne possède que des images et des ombres des choses à venir. On dit bien, le Christ qui doit hériter des nouveaux cieux de la nouvelle terre doit être vainqueur. Il doit vaincre le dragon. Et nous avons déjà identifié le dragon dans la prophétie biblique. Vous voyez, Amen. Israël n'est pas le peuple de Dieu. Israël était le peuple de Dieu selon la loi, mais Israël n'est pas le peuple de Dieu selon la promesse. Selon la promesse, le peuple de Dieu est le Christ d'Apocalypse 12, 1 à 5, qui naîtra du testament des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Voilà pourquoi, même avec le message actuel, l'épouse ne pourra jamais venir vers moi. Parce que l'épouse attend son poule. Et les apôtres ont posé la question là à Jésus dans Matthieu 24, 3c, quand ils lui ont dit quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde. Amen. Même les apôtres savaient qu'il y aura un 8e prophète majeur. Parce que c'est le prophète de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, Amen. quand on parle de la colonne de feu, on est dans l'ancienne venue du Seigneur. Et quand on parle de la venue de l'arche, là on est dans l'avènement du Seigneur. Parce que souvenez-vous, Amen. d'Adam à Enoch, où est-ce que l'agneau avait été immolé? L'agneau avait été immolé au temps d'Adam.
depuis Genèse. Dans Genèse 3 comme ça. Puisque Dieu avait fait faire des habits de peau à Adam et Ève, un agneau avait été immolé. Au temps d'Abel, un agneau avait été immolé. Ça, c'était l'ancienne venue du Seigneur. Remarquez ça. D'Adam à Enoch, on est dans l'ancienne venue du Seigneur, là où l'agneau est immolé. Mais au temps de Noé, on est dans l'avènement du Seigneur parce que on ne demande plus d'agneau à immoler. Il faut entrer dans l'arche pour sortir de l'ancien monde, pour entrer dans le nouveau monde. Et l'arche est la figure de Christ, le corps. Noé, sa femme, ses enfants, tous les animaux et les femmes de leurs enfants là. Quand ils entrent dans l'arche, normalement, l'arche était la figure de Christ. L'arche était censée leur donner leur identité éternelle. Parce qu'on avait dit qu'à celui qui vaincra, il va lui donner un nom nouveau. Vous voyez. Mais au temps de Noé, ça n'a pas été possible parce que c'était des ombres. Et Dieu n'avait pas encore fini avec le temps. Dieu n'avait pas encore fini avec le temps, donc il ne pouvait pas mettre fin à la chair et au sang. Il ne pouvait pas. Parce que dans le plan de Dieu, l'histoire devait encore continuer jusqu'à ce qu'on arrive au 21e siècle d'aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, depuis Adam jusqu'à Enoch, on parle de l'agneau qui a été immolé. Parce que ça, c'est l'ancienne venue du Seigneur. Mais avec Noé, parce que Jésus est clair, il dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu que dans 2 Pierre 2, 5 à 7, Pierre dit que Noé était le 8e. Vous voyez, quand on parle de l'avènement du Seigneur, on ne parle plus de l'agneau immolé. Non, là on n'en a plus besoin. Puisqu'il faut sortir de l'ancien monde, quitter les choses anciennes pour entrer dans des choses nouvelles. C'est ça l'avènement du Seigneur. On ne peut pas parler de l'avènement du Seigneur et parler de Jésus. Non. Amen. Amen. Ça, c'était l'ancien conducteur. Ce n'est pas le nouveau conducteur. Le nouveau conducteur, c'est l'arche. Amen. L'arche, c'est un conducteur, c'est un autre conducteur. Et ce conducteur-là, c'est le Dieu des vainqueurs, le Dieu du victorieux, le Dieu du corps de Christ. Il a un nom, et ce nom-là est scellé, ce n'est pas révélé dans la parole. Amen. Vous voyez ça? Amen. L'agneau était venu déjà depuis l'âge d'Adam. Quand Abel avait offert son agneau en sacrifice. Vous voyez ça? D'Adam à Enoch le 7e, c'est l'ancienne venue du Seigneur. Mais quand on arrive dans le 8e âge, un autre conducteur rentre en scène et l'arche est la figure de ce conducteur-là. Parce que Noé devait juste entrer dans l'arche, mais c'est l'arche qui devait conduire tous ceux qui avaient été pris de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde par l'arche. L'arche, c'est un conducteur. C'est une autre révélation de Dieu. Vous voyez, d'Adam à Enoch, le 7e, c'est le buisson ardent, l'agneau immolé qui a conduit pendant ces âges-là. Mais dans le 8e âge, le conducteur, ce n'est plus l'agneau immolé ou la colonne de feu. C'est un autre testament. Vous voyez, et on voit la même chose encore dans l'exode d'Israël. De l'Égypte au pays de Moab, c'est la colonne de feu qui a conduit le peuple. Vous voyez, l'ange du buisson ardent a conduit le peuple. Et l'ange du buisson ardent leur a donné le testament au sommet du Sinaï. Jusqu'au pays de Moab, cet ange-là s'arrête là. Quand il s'est arrêté là, un autre conducteur est rentré en scène. C'est l'arche de l'alliance qui a pris maintenant le relais. Vous voyez. Et Josué est venu en scène.
Et le prophète Branham dit que Josué représente le prophète qui viendra pour l'Église à la fin du temps. Vous voyez? Et ce qui est étrange, c'est que non seulement il y a un nouveau conducteur au temps de Josué, mais il y a aussi un nouveau sacrificateur, un nouveau souverain sacrificateur. Vous voyez? Il faudra un autre testament, un autre sacerdoce et un autre conducteur pour qu'on sorte de l'ancien monde d'ici, de cette ancienne création, pour entrer dans la nouvelle création. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous voyez, il faut cette chose-là. Vous voyez ça. De l'Égypte au sommet du mont Nebo, au pays de Moab, la colonne de feu a conduit Israël. Vous voyez ça. Mais pour traverser le Jourdain et entrer dans le pays de Canaan pour prendre possession de l'héritage, il fallait que Moïse meure. Il fallait que Aaron meure. Il fallait un nouveau sacerdoce. Parce qu'on nous dit le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement d'alliance ou de loi. Un autre testament rentre en vigueur au temps de la fin. Ce n'est pas avec la parole que nous avons actuellement que nous allons traverser le temps pour entrer à la maison. Non, mes frères, non. Voilà pourquoi le prophète Branham parle de la rupture de continuité. Il y a quelqu'un qui doit s'arrêter en chemin parce qu'il gêne la conduite. Vous voyez, quand vous allez dans les assemblées du message du prophète Branham, ils disent que c'est la colonne de feu qui a conduit Israël au pays de Canaan. Moi, je dis non. Et la Bible aussi confirme ce que je dis. C'est l'arche qui a conduit Israël au pays de Canaan. Mais la colonne de feu a pris Israël de l'Égypte au pays de Moab. Amen. Vous voyez ça? Et il fallait que Moïse puisse mourir avant cette traversée-là. Si Moïse ne meurt pas, on ne traverse pas. Si Aaron ne meurt pas, on ne traverse pas. Vous voyez? Moïse, mon serviteur, est mort. Mais Moïse, mon serviteur, est mort où? Moïse meurt dans Apocalypse 21, 9 à 11. Quand Jean monte au sommet de la grande et haute montagne d'Apocalypse 21, 9 à 11, c'est là que Moïse meurt. C'est là que la foi s'arrête. C'est là que la loi s'arrête. La loi du Sinaï ne passe pas à Apocalypse 21. Ça ne passe pas. Amen. Ça s'arrête à Apocalypse 21 là. Vous voyez, quand les gens lisent Apocalypse 21, 9 à 11, quand on dit que l'ange est venu dire à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Cette parole dans l'Apocalypse, est-ce que les gens savent ce que ça signifie? Mais ça signifie la mort de Moïse. Vous voyez ça? Moïse n'était pas mort au temps de Josué. Il doit subir une seconde mort. Il faut qu'il meure une bonne fois pour toutes. Amen. On parle de la seconde mort là. Vous voyez? Parce que la loi a survécu. Depuis Adam jusqu'au prophète Branham. La loi du Sinaï. Ça a survécu là. Vous voyez ça? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, tout comme le prophète Branham. Il faut qu'il meure une seconde fois, parce qu'il n'est pas encore mort là. Le prophète Branham meurt quand les 7 sceaux des 7 tonnerres sont décelés. C'est là qu'il nous quitte, parce qu'il avait dit, nous ne serons pas deux en même temps. Josué, le prophète du temps de la fin, ne pourra jamais être élevé tant que le prophète Branham ne meurt pas, parce que c'est un gêneur, le prophète Branham. Il était comme Moïse était pour Josué. Tant qu'il était là, mais comment on va élever Josué? Et ce Josué, le prophète du temps de la fin qui vient, c'est le serviteur de Moïse. Vous voyez? C'est un prédicateur qui a autrefois prêché le message du prophète Branham, parce qu'il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Et on dit
Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Avant son élévation, Dieu l'a d'abord humilié, il a servi Moïse. Parce que c'est en servant le prophète Moïse que Dieu devait l'initier pour prendre la conduite. Après que Moïse sera parti, qu'il ne sera plus là. Amen. Vous voyez ça? Quand Moïse rentre dans la colonne de feu où il passe 40 jours, 40 nuits au sommet du Sinaï, mais Josué est là, il vit toutes ces choses-là. Vous voyez, Dieu était en train de préparer Josué pour succéder à Moïse. Pendant ce temps, les gens pouvaient croire que Moïse a des enfants. Moïse avait des enfants dans la chair qui devaient le succéder. Mais là, c'est le problème de l'élection qui rentre en scène là. Moïse Amen. avait des enfants dans la chair. Mais son successeur n'était pas un de ses enfants dans la chair. C'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas de lien avec lui sur le plan charnel. Et le prophète Branham est clair. Il dit, Josué représente le prophète qui viendra au temps de la fin pour l'Église. Regardez tout autour de vous, les gens ont oublié ce détail-là. Si le prophète Branham a un successeur, en tout cas, ce ne sera pas parmi ses enfants. Parce que le prophète Branham est clair. Il a dit, Josué représente le prophète qui viendra pour l'Église au temps de la fin. Vous voyez? Et nous voyons que le temps de la fin vient après que les 7 tableaux prophétiques de juin 33 aient été accomplis. Tant que les 7 tableaux prophétiques de juin 33 ne sont pas accomplis, on ne peut pas parler du temps de la fin. Parce que ces 7 tableaux-là doivent s'accomplir avant le temps de la fin. Vous voyez? Le prophète Branham ne pouvait pas être le prophète de la fin du temps parce que ses propres tableaux prophétiques de juin 33 contredisent cela. Vous voyez? Amen. Il avait bien dit 7 événements de première importance doivent arriver avant le temps de la fin. Tant que ces 7 événements-là ne sont pas accomplis, on ne peut pas parler du temps de la fin. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ouverture des 7 sceaux, des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3, 7 a lieu après les 7 tableaux prophétiques de juin 33. Et ça jette une vive lumière sur ce qui s'est passé le 28 février 63 sur le sunset. Ça ne pouvait pas être l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Mais le prophète Branham a prophétisé, effleurant le ministère du prophète de ce temps-là. Vous voyez, parce que la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, effleurant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais que c'était pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Vous voyez? Amen. Le prophète promis du temps de la fin, qui doit succéder au prophète Branham, comme Josué avait succédé au prophète Moïse. Parce que le prophète Branham a dit dans Prends ta plume et écrit, Josué représente le prophète qui viendra pour l'Église au temps de la fin. Or, Josué n'était pas descendant de Moïse dans la chair. Il était son serviteur, mais il n'était pas son fils. Vous voyez ça? Ces gens-là qui disent que voilà, le ministère de l'épée du roi, c'est Joseph Branham qui l'a reçu, je suis désolé. Amen. Je suis désolé. L'épée du roi, parce que c'est là où intervient l'élection. Et c'est Moïse qui avait dit ça à Dieu. Il dit que l'Éternel puisse trouver un homme qui va entrer et sortir devant le peuple, que le peuple pourra voir. Et c'est là que Dieu a répondu à Moïse, il dit, Josué est un homme en qui habite l'Esprit.
c'est lui qui te succédera. C'est lui qui prendra le peuple de la promesse et le fera entrer dans le pays promis. Amen. Vous voyez ça? Donc, quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est un autre conducteur qui n'est pas l'ancien conducteur qui doit rentrer en scène. Et l'arche représente ce conducteur-là. Parce que si vous vous souvenez, personne ne pouvait toucher à l'arche. Personne ne pouvait voir l'arche. L'arche ne pouvait pas être exposée. Seul celui qui était élu au sacerdoce de la souveraineté pouvait voir l'arche, l'approcher et prendre ce qui était à l'intérieur. Vous voyez, Dieu est resté invisible à ceux de la foi pendant les âges de l'époque de la Réformation ou les âges de la conduite de la colonne de feu. Parce qu'avec ces âges-là, l'achèvement n'est pas possible. Pour que l'achèvement vienne, il faut que l'arche puisse rentrer en scène. Vous voyez, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Vous voyez, quand Dieu donnera la commission du message de l'ouverture des 7 sceaux, des 7 tonnerres à ce prophète-là, vous savez alors que Moïse est mort. La loi est terminée, la loi est abolie. Le testament qui faisait qu'Israël puisse avoir le droit d'aîné sur tous les peuples de la terre est aboli à ce moment-là. Un autre testament rentre en vigueur parce qu'il faut révéler le véritable peuple de Dieu en ce temps-là. Et c'est là qu'Israël est rejeté. Israël n'est pas le peuple de la promesse de Dieu, non. Amen. Si nous croyons qu'il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et que c'est le Christ qui vaincra pour hériter ces choses, et que ce Christ-là, il est du testament de la nouvelle Jérusalem céleste, on doit oublier le peuple d'Israël. Amen. Dieu avait déjà juré, il avait dit, ceux-là ne rentreront pas dans son repos. Amen. Mais pourtant, Dieu a un peuple qui doit entrer dans le repos de Dieu. Amen. Si Israël était ce peuple-là, pourquoi Branham, au lieu d'être juif ou hébreu, c'est un homme des nations? Et Josué, qui doit le succéder pour révéler les nouveaux cieux et la nouvelle terre, est aussi un homme des nations. Il n'est pas d'Israël. Amen. Et là, c'est clos là, parce que les gens, non, c'est Joseph Branham qui est le successeur du prophète Branham. Non. Branham disait que Josué représente le prophète qui viendra pour l'Église à la fin du temps. Et l'Église ici, c'est Christ le corps. Or, Josué n'était pas descendant de Moïse selon la chair. Il n'était pas. Il était d'une autre famille et il n'était pas un lévite. Vous voyez. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le prophète de la fin du temps vient pour qu'on passe le Jourdain de l'ébranlement, pour entrer dans le pays promis. Dieu ne peut plus ajourner cette promesse-là pour un autre temps. Non, c'est maintenant là. Branham était le prophète du 20e siècle. Au 21e siècle, il y a un autre prophète majeur qui doit paraître. Et il doit être le successeur du prophète Branham. Parce qu'on a bien dit au prophète Branham, comme il fut donné au prophète Moïse 2 signes. Pour que le peuple sache que c'est moi qui l'ai envoyé. Ainsi, je te donne. Vous voyez, Josué est le prophète du jour de l'Éternel. Et l'Élie de Malachie 4 vient avant ce jour-là. Vous voyez. Et pour que le prophète du temps de la fin puisse être élevé par Dieu,
Moïse doit mourir. Il faut qu'il y ait une rupture de continuité avec la parole, parce qu'avec la parole, on ne traverse pas le Jourdain. C'est un autre conducteur qui rentre en scène en ce moment-là. Et l'arche représente le conducteur du temps de la fin. Comme la colonne de feu conduisait Moïse, et Moïse conduisait le peuple. Ce prophète-là aura pour conducteur l'ange de l'arche de la nouvelle Jérusalem céleste. Et c'est ainsi seulement qu'il pourra conduire le peuple de Dieu des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Et ce peuple-là, je vous le dis ouvertement, ce n'est pas Israël. Non. Ce n'est pas Israël. Ce peuple-là, c'est le Christ, le corps. Et le Christ, en tant que corps, nous ne savons rien sur ce Christ-là, tant que les 7 sceaux des 7 tonnerres ne sont pas décelés. Voilà pourquoi nous avons nos regards focalisés sur l'accomplissement du dernier tableau prophétique de Joël 33 en ce qui concerne la destruction des États-Unis. Vous voyez, on est là maintenant, là. On voit bien comment le fer a essayé d'écraser l'argile. Vous voyez, mais ça sera funeste pour le fer. Vous voyez ça. Vous avez les 5 tableaux prophétiques de l'an 2000 qui annoncent la venue d'un autre conducteur. Parce que l'ancien des jours est l'ange de l'arche de l'alliance des nouveaux cieux de la nouvelle terre. C'est lui qui doit venir pour conduire Josué. Et Josué conduire le peuple de la promesse. Ce peuple-là aussi est un mystère qui est total. Voilà pourquoi le prophète Branham a prophétisé. Il a dit que lorsqu'ils feront une image à la bête, c'est alors que le sceau du corps de Christ sera décelé. Et il faudra pour cela la plénitude du 3e poule. Vous voyez? Donc le ministère de l'épée du roi est la plénitude du 3e poule. Parce qu'il faut ce ministère-là pour vaincre le dragon. L'épée est le symbole de la puissance et du pouvoir. La justice, la puissance et le pouvoir. Dans l'histoire des âges des hommes, beaucoup d'épées légendaires sont apparues. Vous voyez? Allez-y sur Google, vous verrez la litanie des épées des rois qui sont sortis de la terre. Mais pour vaincre le dragon, il faut l'épée du roi qui ne sort pas de la terre. Il faut l'épée de l'ancien des jours. Et l'épée de l'ancien des jours, nous avons vu que c'est le ministère de l'archange Michael. Et ce ministère-là intervient dans le ministère de Josué, le prophète du temps de la fin. Vous voyez ça? Mais ce ministère ne peut pas venir si Moïse ne meurt pas. Vous voyez? Voilà pourquoi le prophète Branham parle de la rupture de continuité. La parole s'arrête quelque part. La parole ne va pas aller avec nous tout le temps. Non, mes frères, non. Non. La parole est le ministère de la lettre. C'est le ministère de la mort et de la condamnation. La vie éternelle n'est pas dans la parole. Vous voyez? Un autre conducteur doit rentrer en scène. Nous avons vu que depuis Adam jusqu'à Enoch, leur conducteur c'était la colonne de feu, l'agneau immolé. Mais au temps de Noé, le 8e, au temps de l'achèvement, un autre testament est rentré en vigueur. Et ce testament-là, c'était l'arche. L'arche a pris Noé, sa famille et tous les animaux, les a fait sortir de l'ancien monde. C'est l'arche, c'est pas Noé, c'est l'arche. Les a fait sortir de l'ancien monde, les a fait traverser le déluge et les a déposés à bon port, au sommet
du mont Ararat. Vous voyez, on voit encore la même chose se répéter au temps d'Israël. Quand ils sortent de l'Égypte jusqu'au pays de Moab, le conducteur est la colonne de feu. Et le prophète de la colonne de feu, c'était Moïse. Vous parlez de 7 chandeliers d'or, mais c'est un arbre qui brûle sans se consumer. Ce sont les âges de la mort. Il n'y a pas la vie éternelle là-bas. Vous voyez ça? Depuis Paul jusqu'au prophète Branham, depuis les patriarches des 12 tribus d'Israël, jusqu'à Jésus, jusqu'à Paul, leur conducteur, c'était la colonne de feu. Mais au temps de la fin, quand il était temps pour entrer dans le pays promis, la colonne de feu avait disparu. Aaron était mort, Moïse était mort. Dieu a élevé Josué, serviteur de Moïse. Et à la place d'Aaron, le souverain sacrificateur, on a élevé Éléazar. Or, on nous dit le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de l'ordre. Et nous remarquons une chose. Éléazar n'a pas traité avec Josué sur le fondement de la loi de Moïse, mais c'était sur le fondement des Urim et des Tumim, les choses qui ne sont pas révélées dans l'Écriture. Il fallait ce ministère-là. Vous voyez, ce n'était plus la colonne de feu. À aucun moment, dans les jours où Josué a pris la conduite pour prendre le peuple du pays de Moab et le placer dans le pays de Canaan, la colonne de feu a été son conducteur. Non. Et on va aller dans Josué 3. C'est là-bas là où on va voir. Qu'est-ce qu'il dit de là? Josué 3, du verset 1 à 4. Josué 3, du verset 1 à 4. Écoutez, c'est très important. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc quand Josué vient, on doit lever le camp. Les âges du campement, du lion, du veau, de l'homme et de l'aigle sont terminés à ce moment-là. Les âges de ces 4 bannières sont finis. Ça n'existe plus. Parce que le lion, le veau, l'homme et l'aigle, qui était leur conducteur? Mais c'est la colonne de feu. Celui qui est assis sur le trône d'Ézéchiel 1, 4 à 28, c'est une image de la gloire de l'Éternel. C'est l'ange de la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Et il s'est clairement identifié au milieu des 7 chandeliers d'or dans Apocalypse 1, 10 à 20. Vous voyez? Et dans Jean 8, il s'est clairement identifié avant que Abraham fût, moi je suis. Donc il était l'ange du buisson ardent, l'ange de la colonne de feu, qui avait le pouvoir de la conduite de l'Égypte au pays de Moab. Mais il n'avait pas le pouvoir de la conduite du pays de Moab au pays de Canaan. Non. Comprenez bien les choses. Avec la colonne de feu, vous mourrez au pays de Moab. Vous ne traversez pas le Jourdain. Pour traverser le Jourdain, il faut qu'un autre conducteur vienne. Et quand il faut traverser le Jourdain, il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp. Le campement n'existe plus. Il n'y a plus de le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Non. Le camp là, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il est temps maintenant de rentrer dans la cité de la promesse. Vous voyez? Il faut un autre conducteur. Ce conducteur là,
il ne vient pas pour maintenir la colonne de feu. Non, la colonne de feu doit partir à ce moment-là. On n'a plus besoin de la colonne de feu. Parce que là, on nous montre l'arche. Et l'arche a son prophète. C'était Josué. Moïse était le prophète de l'ange de la colonne de feu. Et Josué était le prophète de l'ange de l'arche du témoignage qui donnait le droit à Israël de prendre possession du pays de Canaan. Lorsque le temps de la traversée du Jourdain est venu, le campement du lion, du veau, de l'homme et de l'aigle était terminé. Josué ne vient pas pour continuer le campement, non. Il vient pour préparer la traversée du Jourdain. Parce qu'au moment où il faudra le traverser, lui, il ne conduit plus. Mais c'est l'arche qui conduit à ce moment-là. Vous voyez ça? C'est un autre conducteur. Écoutez, Josué s'était enlevé de bon matin, Josué 3, 1 à 5. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Vous voyez? Parce que là, on leur montre désormais qui a le pouvoir de conduire le peuple. Ce n'est plus la colonne de feu. Même quand le prophète Branham dit le volant de la conduite m'a été ôté, à qui est-ce qu'on va donner ça? Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là ne peut pas être né des entrailles du prophète Branham. Parce qu'il a dit clairement, il dit Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin. Josué n'était pas descendant de Lévi. Josué n'était pas fils de Moïse. Mais c'est l'élection qui a fait de lui le successeur. La gloire, Dieu lui a donné la gloire. Parce qu'on dit la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Vous voyez, la colonne de feu a fait beaucoup de choses dans l'histoire des hommes. Mais le ministère de la colonne de feu s'arrête au sommet du Pisgah. Dans Apocalypse 21, 9 à 11, c'est là où Jésus s'arrête normalement. Parce qu'un autre conducteur rentre en scène au temps de la fin. Et ce n'est plus la colonne de feu. Et Jésus lui-même a dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il a même rappelé le souvenir de l'arche. Il dit les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint les emporta tous. Vous voyez, de l'Égypte au pays de Moab, là où Moïse meurt au sommet du Pisgah, le conducteur c'était la colonne de feu. Vous voyez. Mais maintenant, pour traverser le Jourdain et entrer au pays de Canaan, il fallait un autre conducteur. Le nouveau conducteur, c'était l'arche. Vous voyez, les gens sont même surpris quand Josué donne l'ordre. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Donc Josué vient pour abolir le campement. Il n'y a plus de camp avec Josué. Il n'y a plus de nom, le lion, le veau, l'homme, l'aigle. Non, ça n'existe plus. Au temps de la fin, ces choses-là sont abolies. Ça n'existe plus. Et il dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Là, à ce moment-là, ce n'est plus la colonne de feu qui montre le chemin. Mais c'est l'arche. L'arche, à ce moment-là, incarne l'ange de la conduite, de la rédemption, de l'adoption. Ce n'est plus la colonne de feu. Vous voyez? Parce que la colonne de feu a fait son temps. Mais la colonne de feu s'arrête quelque part. Il s'arrête au sommet du Pisgah. Dans Apocalypse 21, 9 à 11. C'est là où Moïse doit mourir. Et la voix de Dieu, d'Hébreux 4, 7 à 8, qui doit faire entrer le peuple de Dieu dans le repos de Dieu.
doit apparaître. Josué a succédé à Moïse à la fin du Deutéronome. Vous voyez ça. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Vous voyez. Au temps de la fin, on ne parle plus de la colonne de feu. Comme au temps de Noé. Quand la fin du monde est venue, il n'y avait plus de colonne de feu. Parce que la colonne de feu apparaît d'Adam à Enoch le 7e. Puisque dans les jours du ministère de la prophétie d'Adam, c'est là où l'agneau a été immolé avec la mort du juste Abel. Ils se sont succédés 7 temps jusqu'à Enoch. Vous voyez. Et quand Noé vient, c'est un nouveau conducteur qui rentre en scène. Ce n'est plus l'agneau, c'est l'arche. L'arche de Noé a conduit Noé, sa famille et les animaux de l'ancien monde jusqu'au nouveau monde. Si l'arche est conductrice, ça veut dire qu'il y a un ange de Dieu pour l'arche. Comme la colonne de feu avait son ange, l'arche aussi a son ange. Et lorsque l'arche entre en scène, un nouveau sacerdoce aussi doit venir. Parce qu'on a dit, le sacerdoce étant changé, puisque c'est passé d'Aaron à Éléazar. Éléazar a exercé pour Josué le sacerdoce des Urim et des Thummim. Les lumières et les perfections divines. Donc, on n'est plus dans le partiel à ce moment. Voilà le problème. Vous voyez, quand on parle du temps de la fin, mais on oublie les arts du complément de la colonne de feu. Au temps de la fin, Dieu n'est plus le Dieu d'Israël, non. Il est le Dieu du peuple des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il devient leur Dieu. Il n'est plus le Dieu d'Israël parce que le testament qu'il y ait Dieu avec Israël est aboli en ce temps-là, puisque Moïse meurt. Mais Moïse c'était le prophète du testament de la loi. Vous voyez ça. Et la loi, comme ce n'est pas le testament éternel de Dieu avec son peuple élu, qui est le corps de Christ, ce testament-là disparaît au temps de la fin. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi ce matin pour te recommander ces moments de partage, ô Dieu Tout-Puissant, où je fais du mieux que je peux de parler de ces choses que le Saint-Esprit m'apprend. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie Dieu que tu puisses révéler, Père Céleste, Père de gloire, à tout un chacun la vérité sur l'avènement du Seigneur. Parce que l'avènement du Seigneur n'a pas de rapport avec une religion de la terre. Non, Seigneur. Amen. Dans ton avènement, tu viens pour les héritiers de la promesse et non Amen. ceux qui sont morts dans la foi. Non, ce n'est pas pour eux que tu viens. Tu viens pour les héritiers de la promesse. Et les héritiers de la promesse, c'est Christ le corps. D'Apocalypse 12, 1 à 5. Il demeure un mystère total pour nous jusqu'à ce jour. Parce que nous sommes en train d'attendre l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Et tu as promis, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, la venue d'une autre constellation des anges. Ô Dieu Tout-Puissant, qui doit venir rencontrer un prophète éternel, mon Dieu. Ô Dieu bien-aimé, ce prophète-là est le prophète de la voix du trône. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est le prophète d'Apocalypse 21, 3a. Père Céleste, Père de gloire, le prophète, ô Dieu Tout-Puissant, qui doit présenter l'ancien des jours au Christ, le Fils de l'homme, de Daniel 7, 13 à 14, éternel, mon Dieu. Ô Père Céleste, Père de gloire, nous attendons, Seigneur,
Oh Dieu, ce que tu avais annoncé par la bouche des saints prophètes d'autrefois, qui savaient, Seigneur, que ce temps viendra, Père Céleste, Père de gloire. Oh Dieu, ce matin, nous venons à toi te demander la force et l'endurance, Seigneur, parce que Père Céleste, Père de gloire, ce n'est plus qu'une question de temps, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous la force, Seigneur, pour tenir, Père Céleste, Père de gloire. Oh Dieu, de persévérer, Seigneur, de ne pas nous relâcher, oh Dieu Tout-Puissant, de ne pas nous décourager, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous attendons, Père, ces temps que tu as promis, Seigneur. Là où je vais commencer à entendre ta voix, là où tu vas commencer à communier avec moi audiblement, comme tu le faisais avec les saints prophètes d'autrefois, pour nous préparer, Père, à la rencontre, au Dieu Tout-Puissant, de cette puissante constellation des anges. Oh Dieu bien-aimé, tu m'as promis, Seigneur, l'épée du roi, oh Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, Père de gloire, non plus l'épée à la bouche éternelle, mon Dieu. Non, n'était pas dans la bouche du prophète. L'épée était dans la main du prophète. Oh Dieu, comme tu es en train d'identifier ce prophète dans la prophétie, il est la voix du trône éternel, mon Dieu. Oh Père Céleste, Père de gloire, tu avais promis que tu vas m'élever, tu vas m'honorer et tu vas te manifester puissamment à travers moi. Et même par moi, tu vas faire des choses que moi je ne croyais pas que toi Dieu tu sois capable de le faire par moi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons nos regards tournés vers toi. Tu m'avais promis que tu me prendras vivant, mais tu ne peux pas me prendre seul. Oh Dieu, la promesse des vivants et la promesse de Christ le corps, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh Dieu de miséricorde, Père, nous attendons, Seigneur, oh Dieu, la venue, Père, de cette puissante constellation des anges que je dois rencontrer, Père, un de ces 4 matins, ici, Seigneur, oh Dieu, dans notre pays, le Congo. Père Céleste, Père de gloire, l'ancien des jours a sa voix, oh Dieu de miséricorde, Père, c'est le prophète de la voix du cri de minuit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, celui qui présente l'époux, présente aussi le tabernacle de l'époux. Oh Dieu de miséricorde, Père. Seigneur, nous savons tous, oh Dieu Tout-Puissant, que c'est le prophète Josué de la fin du temps, d'Apocalypse 10, 3, 7. Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi, oh Dieu Tout-Puissant, délivre-nous, Seigneur, dans toutes les batailles, oh Dieu, au travers desquelles nous sommes en train de passer, Seigneur. Oh Dieu, ces forces d'opposition, Seigneur, ces forces de résistance, oh Dieu, ces forces de contradiction, Seigneur. Oh Père Céleste, Père de gloire, nous venons à toi, Seigneur, pour nous donner la victoire sur cela. Oh Dieu Tout-Puissant, et nous faire avancer, éternel, mon Dieu. Père Céleste, Père de gloire, la vie ne vient pas de moi. Seigneur, en moi, il n'y a aucune vie. Père Céleste, Père de gloire, la vie est dans le testament de Dieu pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ô Dieu de miséricorde, Père, Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi, Seigneur. Souviens-toi des frères que tu m'as donnés, les frères Barthélemy Ngoma, ô Dieu Tout-Puissant, Edgar Ombara, Christian Misengi, Seigneur, les Gonton Djokwandi, Christian Djokwandi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, Marlette, ô Dieu bien-aimé, Seigneur, toute cette multitude de gens que je ne peux pas nommer, mais que tu connais, Seigneur, ô Dieu, que tu as utilisé, que tu vas utiliser, que tu utiliseras pour moi, pour me faire avancer. Seigneur, je te prie de les soutenir partout où ils sont. Ô Dieu de miséricorde, Père, je viens à toi ce matin, afin que tu nous aides, Seigneur, à affronter, Père, le dénouement de la prophétie, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous de vaincre, Père. Donne-nous de tenir, Seigneur. Ô Dieu, qu'au temps de la détresse, nous ne soyons pas abandonnés. Père Céleste, Père de gloire,
confronte tous nos ennemis, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, éclaircis notre chemin, aide-nous à avancer. Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen.